Donc bienvenue sur HD 3D. Dans cette vidéo, là on va faire une petite réparation sur cette BX14 TGE. On va avoir les vérins du haillon à changer et dans un dernier temps la jauge à huile qui est à remplacer aussi dessus. Allez, c'est parti, on commence par le haillon. Donc du coup, là on se retrouve sur l'arrière de la BX. Comme j'avais présenté, les vérins ils sont en fin de vie, ils ont bien du mal à retenir le coffre. Donc là, je l'ai calé pour le moment avec un bout de bois. J'ai reçu deux vérins de coffre, donc d'occasion, hein, mais j'espère juste qu'ils seront en meilleur état que ceux que j'ai. On va procéder au changement de ces vérins. Donc ça va pas être bien compliqué, on a juste besoin d'un petit tournevis plat pour les changer. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc pour la partie basse, donc on a une agrafe qui est derrière. Donc là, on la voit pas trop en caméra. Je vais essayer de vous montrer. On a une agrafe qui est ici. On va venir avec le tournevis derrière pour soulever l'agrafe. Je fais ça et je reprends. Donc voilà, je l'ai ouvert. On n'a pas besoin de la retirer complètement. Et là, on va pouvoir démancher le vérin de la rotule. Donc voilà pour la partie basse. Là, il est retiré de sa rotule. Donc on va faire maintenant pareil en haut. Donc pour la partie haute, on a une goupille qui passe à travers et un clips qui retient la goupille. Donc on va venir enlever ce clips. Voilà. Donc là, vu qu'on a enlevé en bas, on a plus de marge de manœuvre. Donc on écarte la partie basse pour qu'il n'y ait plus de résistance sur la goupille. Et là, le but, ça va être d'enlever la goupille. Donc je vais mettre du tournevis. Et voilà. Donc le vérin est enlevé. Le vendeur m'avait fourni la goupille avec l'amortisseur. Donc c'est gentil de sa part. Moi, j'ai utilisé ceux que j'avais puisqu'ils sont en bon état. Et je les gardais précieusement. Donc du coup, on vient faire l'étape inverse. Donc on revient mettre en place le vérin et on place la goupille dedans. J'aurais peut-être pu la graisser avant.
Ah, mes caoutchoucs sont différents, il est plus fin sur mon ancien. Donc je vais récupérer le caoutchouc. Là, hop, ça s'enlève tout seul le caoutchouc. Donc je vais remettre ce caoutchouc là sur le nouveau. Voilà. Donc le caoutchouc était pas en mauvais état, mais celui-là est plus gros, il passe pas. Donc c'est parti. Voilà, ça passe mieux. Dans le bon sens. La goupille, ça ira mieux. Voilà. Donc on met la goupille à fond. Et on revient mettre la petite agrafe. Donc voilà pour la partie haute. Et pour la partie basse, donc on va venir soulager le haillon et on vient se mettre dans la rotule. Et là, on vient juste forcer. Voilà. Donc voilà, le premier vérin, c'est fait. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai libéré le bas. La goupille du haut. Donc apparemment c'était surtout ce vérin là qui est mort, hein. Il y a de la graisse partout sur celui-là, l'autre il était en meilleur état. Donc comme pour l'autre côté, j'ai récupéré le vieux caoutchouc. Voilà. Donc comme pour l'autre, on va venir remettre en place. Là pour le haut, on remet la petite goupille. Voilà pour le haut. Et donc on va venir remettre le bas en place. Donc comme pour l'autre, je vais m'aider avec le tournevis. Et voilà. Donc voilà, je vais pouvoir maintenant enlever mon bout de bois. Donc là, le haillon, il a l'air de tenir. Donc les vérins, ils sont peut-être en meilleur état quand même. Enfin, j'espère. Ouais, il y a une bonne résistance maintenant. Et même à mi-hauteur, il reste. Avant, il est tombé. Hein. Voilà. Et il se lève tout seul. Impeccable. Donc voilà. Donc des vérins d'occasion. M'ont coûté 16 € avec les frais de port. Mais au moins, ça y est. Au moins, un truc de réparé. Ça fait toujours ça au moins. Donc allez, c'est parti pour les autres petits détails de réparation. La jauge, parce que comme on voit, là, elle a été bricolée. Alors, pourquoi je la change? Bah, un, parce qu'elle est cassée. Et deux, parce qu'il y a un problème avec le niveau d'huile. Et donc, vu que je peux pas me fier à une jauge qui est abîmée, puisque si on regarde le niveau d'huile actuel, eh ben, il est au-dessus du maximum. Donc, ce qui est pas bon du tout. Alors, la voiture, elle est pas levée, donc
On n'est pas dans la meilleure position aussi pour faire le niveau d'huile, mais enfin bon, quand elle est levée ou pas, dans tous les cas, le niveau d'huile est trop. Donc du coup, j'ai racheté une jauge toute neuve. Voilà. Et on va recontrôler ça. Hop. Au moins maintenant ça fera joint. Donc ça aussi, ce sera un côté positif. Parce que vu quand je vois les traces d'huile qui sont là, ça peut être lié au fait que la jauge, elle était fuyarde. Hop là. Oh, ça fait vraiment très bien joint. Hop là. Et donc le niveau d'huile, eh ben là il dépasserait pas, donc le niveau d'huile serait peut-être bon. Que je vais le refaire une fois. Hop là. Ouais, si le niveau d'huile il serait bon. Donc voilà. Donc si je me fiais à l'autre jauge, ben, j'avais trop d'huile. Si je me fie à celle-là, la nouvelle, ben, en fait le niveau d'huile est bon. Donc ben, le problème qu'elle crache de l'huile ne vient pas du surplus d'huile. Donc côté positif, le moteur n'a pas été en pression à cause que quelqu'un a mis trop d'huile. Donc voilà pour ce petit changement. Sa petite jauge d'huile toute neuve. Bon ben voilà, ces 5 petites réparations sont faites. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!